Bonjour, Papa Peggy, le bishop. Bonjour. Oui, bonjour, le grand technicien Dagui. On sent le bishop en un bon point, le ventre il est sorti. Oui, c'est le pasteur. Aussi, c'est le pasteur. Ça va. De Gonzague. D'aucuns diront que ça va au ministère, tout baigne. Avec Papa Florian, tout baigne. Oui. Est-ce que ça c'est allé comme ça sur des roulettes en même temps? Merci, grand technicien Dagui, merci. Bishop, bonjour. Oui, bonjour, pardon. On bénit le peuple d'ici, le peuple de la diaspora. Effectivement, lorsqu'on nous voit, c'est le sourire, tout est clean. Voilà, avec le Dieu de Papa Florian, on ne se prive pas de magnifier, de glorifier toujours ce Dieu, de remercier ce Dieu. Mais pour arriver là où nous sommes, ça a été vraiment une traversée du désert, un combat très, très, très acharné. Nul n'était Dieu, on ne pouvait pas être au stade où nous sommes. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est dans de grands bâtiments. Tout est beau, tout est clean. Mais avant d'arriver là, est-ce que vous savez quelle souffrance même l'homme de Dieu a traversé? Si on vous compte, vous allez attraper la tête. Bishop, avant que moi je n'intervienne, Bishop a vécu avec Papa Florian, c'est son père biologique. Il sait comment le quotidien se passait à Dabou. Il va nous donner un peu un aperçu et puis je vais compléter parce que moi aussi j'ai vécu son quotidien. C'est le chemin avec lui, hein, là. Oui, oui. Du désert. Oui. Je partais chaque fois à Dabou, on faisait les courses, on faisait ceci. En pleine crise, hein? En pleine crise. Donc, je vais venir à cela. Donc, Bishop va commencer. Il va nous donner un peu comment était le quotidien là-bas, la souffrance. Est-ce que Bishop, c'était un bon point? Non. Est-ce que tu étais aussi... Mais tous ceux qui m'ont vu pour la première fois au chemin du ciel et qui me revoient aujourd'hui, ils savent tous que c'est le jour et puis la nuit. La nuit, oui. Parce que quand on est venu ici, on était vraiment dans un état... je ne sais pas, il faut la bonne expression pour traduire. C'était l'enfer. Voilà, c'était l'enfer. Vous savez, Dabou, c'est une ville de formation. Oui. Dabou, c'est une ville où tu traverses le désert. Beaucoup de ceux qui veulent le réussir sont obligés de quitter Dabou. Parce que Dabou, en tant que tel, ce n'est pas une ville de réussite. C'est une ville de formation. C'est-à-dire tu vas pour apprendre, tu vas pour te faire former. Et puis, tu vas aller maintenant exceller quelque part. Et puis, si après ça, tu veux être reconnaissant à ce que Dabou t'a apporté, ça à toi de voir. Mais je vous dis que l'homme de Dieu, on laisse même Dabou même, on est dans un village de Dabou. Oui. Donc, imaginez-vous un instant, si on vous dit que la ville, c'est difficile. Et son village. C'était... Vraiment, c'est des choses, vous ne savez pas comment expliquer. Voilà. Mais Dieu a fait grâce à l'homme de Dieu de travailler tôt. Mais même ce travail encore, c'était sous la pluie. Oui. C'était sous le soleil. Par moments même, on ne le voyait pas. Vous voyez, on ne voyait pas notre papa, puisqu'il était tout le temps parti. Il faut se chercher pour pouvoir prendre en charge la famille. Et vous savez que quand les moyens ne sont pas beaucoup, il faut se chercher beaucoup. Beaucoup. Il faut transpirer. Il faut transpirer beaucoup pour que les moyens aussi se multiplient. Et de ce fait, l'homme de Dieu, Papa Florian, était tout le temps parti. Tout le temps au travail. Qu'il pleuve, qu'il neige, soleil ou pas, il est tout le temps au travail. C'était difficile, mais Dieu nous donnait toujours à manger. Mais dans les difficultés, dans la transpiration, dans la sueur, et on a attrapé le cœur. Et tous ceux qui m'ont vu, peut-être pour la première fois, quand ils m'ont vu, frères et sœurs, c'était chaud. C'était difficile. Mais c'est ce qu'on dit, c'est la vie de l'homme. C'est-à-dire l'homme doit commencer avec les difficultés. Voilà. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ est là. Quand il est né, c'est avec difficulté. Vous avez vu un peu comment sa naissance était tourmentée, agitée. Il y a la mort qui le guette ici. On doit accoucher Jésus. Bon, il n'y a pas de place à la maternité pour lui. C'était la difficulté. Et c'est comme cela le quotidien d'un enfant de Dieu qui commence dans l'œuvre de Dieu. Donc voici un peu pour résumer. Sinon, si je veux vous dire tout ce que nous avons vécu, on ne va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Mais sachez que c'était difficile. Mais l'homme de Dieu a tenu bon. Il a tenu bon.
jusqu'à ce que nous soyons ici aujourd'hui. Ici aujourd'hui. Le papa Peggy, vous qui avez vécu le quotidien avec lui pendant une dizaine d'années aujourd'hui, le ministère a commencé petit à petit avec vous avant de s'implanter aujourd'hui à Abidjan. Donc déjà depuis Dabou, comment vous avez vécu ces difficultés? Effectivement, moi j'ai connu l'homme de Dieu lorsqu'il a quitté son travail. Et puis Dieu lui a révélé le médicament qu'on a actuellement, la révélation divine. Et l'homme de Dieu quittait dans le temps Abidjan, Dabou pour Abidjan. Il se lève à 4 heures, il prend le premier car de 5 heures et à 6 heures plus tard, il est à Abidjan. Il sillonne les paroisses et c'est dans ça qu'on s'est connus à Vredi Plage. Dans une paroisse, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu qui était l'homme de Dieu qui était en face. C'était en quelle année comme ça? En 2007, je crois. 2006-2007. Voilà, je crois. Et Dieu a ouvert mes yeux et m'a montré qui était l'homme qui était en face. Et l'exposé que l'homme de Dieu a fait ce jour-là, ça m'a convaincu. L'Esprit de Dieu m'a convaincu. Et lorsqu'il est revenu sur la paroisse, moi, je lui ai envoyé beaucoup de fidèles qui étaient malades. Et il a dit, bon, il constate que je suis dans la chose, que j'ai l'engouement pour la chose. Donc, comme lui, dans le temps, il a beaucoup voyagé, il ne pourra plus mais quand on parle de voyage, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Voyage, c'était la Côte d'Ivoire, l'intérieur. Voilà. L'intérieur du pays. Oui. Voilà. Donc, que moi, je vais servir de relais pour aller donner la parole de Dieu, faire le témoignage et puis proposer le médicament, la révélation divine à tous ceux qui étaient malades. Et c'est ainsi qu'on a commencé petit à petit. Je partais de ville en ville. Et ça, vous n'avez pas de véhicule? Non, pas de véhicule. Oui, tu te lèves à 4 heures. C'est toujours la fameuse culotte, la chemise. Oui, j'en viens. Oui, j'en viens. Donc, tu te lèves, tu fais ton programme à 4 heures, tu quittes la maison, 5 heures, tu es à la gare, 6 heures, tu es parti à l'intérieur. Donc, quand je reviens, l'homme de Dieu, lui aussi, dans cette tournée à Abidjan, on se croise. À chaque fois, ce qui m'a marqué, il est très, très, très matinal. Je lui ai demandé à quelle heure tu quittes là-bas. Il se lève à 4 heures, il prend le premier cas à 5 heures, à 6 heures plus tard, il est là. Quand on doit faire un point, au plus tard, il a fini de sillonner ses paroisses, 8 heures, on se croise, on fait le point. Et à chaque fois, c'était le quotidien. L'homme de Dieu n'avait pas de véhicule. Donc, si quelqu'un doit se lever chaque fois à 4 heures, prendre le premier cas, vous voyez. Et lorsqu'il arrive à Abidjan, il n'a pas aussi de véhicule. C'était les taxis appelés communaux. Là. Oui, c'est avec ça qu'ils se déplaçaient. C'est avec ça qu'on se déplaçait. Lorsqu'on arrive même à Trècheville, mais on tape des kilomètres en train de marcher. Des kilomètres en train de marcher d'un magasin à un autre en train de chercher telle chose. On pouvait prendre un taxi, mais moi, quand on n'avait pas les moyens. Voilà. Pas les moyens. Quand on veut, c'est-à-dire, si tu t'amuses à prendre le peu que tu as dans les véhicules, ton ventre sera cru. Donc, il n'y avait pas les moyens suffisants. C'était vraiment difficile. Voilà. Sans oublier que quand vous avez rendez-vous, vous qui allez à l'intérieur du pays, vous avez rendez-vous, vous pouvez arriver et puis la personne n'est pas là. Oui, ça se passait. Parce que vous allez à l'intérieur, vous prenez vos propres argent pour payer le transport. Quand vous arrivez dans une ville, je prends un exemple. Je suis arrivé une fois à Bondoukou. Vous connaissez la distance Abidjan-Bondoukou? Oui. Je suis arrivé à une certaine heure là-bas. Le lendemain, j'ai fait le témoignage, ce que l'homme de Dieu m'a prescrit. J'ai proposé les médicaments. Les gens applaudissent le témoignage, mais personne n'a pris la révélation divine. On m'a dit de déposer et puis ils allaient vendre ça et me faire parvenir l'argent. C'est ce qui a été fait. Vous voyez que j'ai pris mon argent, payé le transport. Je suis revenu sans qu'on le prenne. Mais comme Dieu est dans sa parole, effectivement, les premiers qui ont pris, les 100 sachets que j'avais déposés, c'est fini, on m'a réexpédié. Vous voyez donc l'homme de Dieu comme ça, il peut aller dans une paroisse et puis on ne prend pas.
il dépose et ça, après, les gens prennent. Mais d'où est venue même cette souffrance-là? Vous voyez, on peut déposer la révélation divine dans une paroisse. Les gens achètent. Au lieu que l'homme de Dieu vienne pour récupérer cet argent, pour pouvoir continuer à faire les responsables qui gèrent là. Bouffe. Et à la fin, c'est que Dieu te bénisse. C'est que Dieu te bénisse. Et ils ont bouffé. Et ils ont bouffé. Et vous voyez, si on veut comptabiliser ce qu'ils ont bouffé, c'est ça même qui nous enfonçait à chaque moment. Donc il faut comprendre que c'était vraiment difficile. C'était difficile. C'était difficile. Et pour ajouter à ce que Papa Adou a dit, vous voyez les sachets révélation divine que Papa Adou écoulait. Dans le temps, à Dabou, c'est nous on le faisait. Oui. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, il prépare la poudre et puis il nous donne pour mettre ça dans les sachets. On peut s'asseoir dans la chambre à partir de 8h et jusqu'à 16h, c'est là qu'on finit. Bon. Il faut mettre dans le sachet, il faut attacher, il faut couper la tête, il faut coller les étiquettes. Même le sang de Jésus qu'on a aujourd'hui dans le bidon joli là. Avant, c'était dans un autre bidon. Je prends un format carré comme ça. Oui. Je partais à Bobo pour aller chercher ces bidons-là. Et puis, les bidons, il y avait des étiquettes dessus. Donc, il faut tremper les bidons. Il faut prendre grillage pour enlever les étiquettes. Bon, c'était beaucoup de choses. C'était beaucoup de Voilà, choses. voyez, non? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, la révélation divine, avant, c'était 300. Oui. Voilà, c'était 300. C'est maintenant que c'est passé à 500 sur révélation. Oui, donc, c'était beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Hein? Donc c'était vraiment difficile le départ. Et aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connu à Dabou Non. qui arrivent, Je vais vous dire quelque chose. Avant d'arriver à aujourd'hui, vous savez que l'homme de Dieu quitte chaque fois Dabou à 5 heures, il arrive ici à 6 heures. Le temps de finir, peut-être qu'il est 16 heures, 17 heures, des fois 18 heures, il retourne. Et une fois, il est resté jusqu'à 19 heures. En retournant là, il y avait tellement une pluie. La pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Ça a coupé carrément Yopougon, Karena. Banco là, voilà. Banco, vous voyez que les eaux montent là. Ça a coupé le goudron. Donc tous ceux qui devaient aller à Yopougon ne pouvaient plus. On rebroussait chemin. Et l'homme de Dieu a dormi dans le car. Vous voyez, il a dormi dans le car jusqu'à 4 heures, 5 heures avant de partir sur Dabou et puis revenir à 7 heures. Vous voyez la souffrance? Yeah. Voilà. Et tout ça là, beaucoup ne savent pas. Pour eux, voilà. Donc il faudrait qu'on mette ces informations là au grand public pour que chacun sache que l'homme n'est pas venu par hasard. Voilà. donc pour ceux qui l'ont connu à Dabou, dans cette souffrance qui arrive aujourd'hui, qui voient ces réalisations, disons, ce que Dieu a fait pour lui, parce que ce n'est pas de sa poche Oui. que tous ces bâtiments sont sortis, ce que Dieu a fait pour l'homme de Dieu, ils sont tous étonnés. Ils sont tous étonnés que cette personne qu'ils ont connue à Dabou puisse réaliser telle chose. Oh, il y a eu la traversée du désert, Voilà. que Fulgence a vécu quotidiennement comme étant fils, d'abord, vécu cela, et vous qui avez accompagné l'homme de Dieu un peu partout, vous avez vécu aussi ces difficultés-là. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des personnes qui viennent demander de l'argent à l'homme de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'homme de Dieu écoulait les trucs, et puis après, Dieu a fait grâce, il a commencé à recevoir les fidèles au niveau de Maman Irène. L'homme de Dieu faisait beaucoup de violence sur lui-même. C'est-à-dire, il se privait de la nourriture, il se privait même du vêtement pour pouvoir chaque fois œuvrer. Il se prive même de la nourriture pour acheter instruments pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Une fois, il est venu. Pourquoi il aime souvent se mettre en culotte? Une fois, il est venu. Vous voyez que la ceinture, là, sa ceinture, comment ça s'appelle? La chaîne a sauté. Pantalon, ça a sauté. On a été obligé d'attraper comme ça. On lui a donné un pagne. On a appelé le toclo là, pour pouvoir faire, avant qu'il ne reporte son pantalon.
Vous voyez ce genre de souffrance-là. Hein? Mais malgré ça, il ne se privait pas de faire... Donc si je veux comprendre, l'homme de Dieu, sa culotte coupée, Oui. au lieu de Le pantalon qu'il a porté pour venir. Oui. Il pouvait s'acheter de nouveaux pantalons Oui. pour porter, mais il a préféré prendre cet argent-là pour mettre à la disposition de Dieu, aller acheter les instruments Oui. pour pouvoir louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Que d'aller acheter un Et d'aller acheter pantalon. un nouveau pantalon pour paraître. Voilà. Il a appelé un toclo, là, les toclos, là, 200. Là. Ils ont fait, puis il a reporté son truc. Ben, si c'est gâté, ça veut dire que c'est usé. C'est usé, oui. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ça n'a pas été changé. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est un aperçu de cette souffrance-là. Allons-y maintenant. Donc, pour revenir à la question, pour ceux qui sollicitent l'homme de Dieu, des prêts auprès de l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là qui viennent demander de l'argent pour que l'homme de Dieu puisse les soutenir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va passer un peu la parole. Mais déjà, même un homme de Dieu, ce n'est pas un prêteur. Voilà. Un homme de Dieu, il ne prête pas de l'argent. Oui. Ce que l'homme de Dieu te donne, c'est le don qu'il a reçu de Dieu. Oui. Pierre, quand il était devant le malade lui a dit, donne-moi quelque chose. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Et pourtant, nous tous, nous savons que quand on vendait les propriétés, quand on vendait les biens, on les mettait au pied des apôtres. Des apôtres. Est-ce qu'il mentait ou est-ce qu'il ne voulait pas donner l'argent à ce monsieur? Non, c'est pour lui dire simplement qu'un homme de Dieu n'est pas fait pour donner l'argent. Il est fait pour donner ce qui est en lui. En lui. Donc quand vous vous approchez d'un homme de Dieu, là, ne regardez pas l'argent. L'argent que vous voyez là, c'est fait pour l'œuvre de Dieu. Oui. Et l'œuvre de Dieu, là, le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Les instruments, là, c'est l'œuvre de Dieu. Si tout de suite, là, on nous présente à l'écran et puis vous ne nous voyez pas bien, certainement c'est plein. Oui. Si vous ne nous entendez pas bien, certainement c'est plein. Donc ça veut dire qu'il faut des appareils de qualité pour nous entendre, des qualités pour nous voir. Donc c'est tout ça là qui est l'œuvre de Dieu. Même la musique que vous entendez, qui est propre à l'oreille, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Oui. ce sont les moyens. Oui. Aujourd'hui, vous savez que dans certaines églises, à cause des moyens, c'est tam-tam. Mais quand on met tam-tam, il y a combien de personnes qui dansent? Oui. Mais quand tu envoies batterie, quand tu envoies guitare, quand tu envoies ceci, cela, quand tu envoies cette harmonie-là, mais regardez le monde qui se déploie. Oui. Donc c'est tout ça qui est l'œuvre de Dieu. Donc tout ce que l'homme de Dieu reçoit, il le met, et au contraire, on doit l'aider à faire ça. A fait ça. C'est ça notre contribution. C'est-à-dire, on doit dire à l'homme de Dieu, on voit ce que tu fais dans le service du ministère là. On vient apporter notre soutien. Maintenant, il peut arriver que l'homme de Dieu, lui-même personnellement, Dieu le mette à cœur. Dieu mette quelque chose dans son cœur Oui. pour dire, mon fils qui s'en va, ou ma fille qui s'en va là-bas, fais ça pour cette personne. Et puis lui-même, il te dit, tiens. Oui. Mais si toi-même tu viens, tu dis, donne-moi, ça ne marche. J'aurais souhaité que tu dises, homme de Dieu, prie pour moi, Oui. pour que je puisse avoir aussi la grâce que Dieu t'a donnée. Que Dieu vienne dire, donne-moi, et puis un jour comme cela, je vais me souvenir de toi. Donc voilà un peu. Donc, venir demander de l'aide, venir demander des prêts à l'homme de Dieu, ça ne se fait pas. D'accord. Voilà, ça se fait pas. Donc, le Père Peggy, on va vous laisser donner la conclusion, hein, parce que vous avez vraiment fait la traversée du désert. Oui. Comme Bishop l'a dit, ils ont commencé depuis Dabous. Il a attaché les trucs, donc il a vu la souffrance. Voilà. Vous voyez... C'est que quand tu finis, souvent tu as 4 000, souvent tu as 6 000. Moi, on s'est débrouillé avec. Voilà. On s'est Oui, débrouillé avec. on ne se plaint pas. Non. Voilà. Surtout ça, on se plaignait. Voici ce qui a aussi été notre force. On ne se plaignait pas. Voilà. Si ce n'est pas aujourd'hui que toi tu as entendu 4 000, mais 6 000, tu as entendu ça où de ma vie? Jamais. On ne se plaignait pas parce qu'on dit un jour, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'on fait. Oui. Donc on dit un jour, Dieu va faire. Et quand tu fais pour l'œuvre de Dieu, Dieu te récompense tous les jours. Voilà. Toujours. Voilà. Il ne t'abandonne pas, il ne t'oublie pas. Voilà. Donc, pour résumer, c'est pour dire que l'homme de Dieu, Papa Florian, a fait aussi ce qu'on appelle la traversée du désert. La souffrance, il a connue pendant qu'il travaillait, même pendant que Dieu lui a révélé la révélation divine pour essayer... la révélation divine, c'est un tremplin avant l'œuvre que Dieu va lui confier. Voilà, donc, même pendant cette période-là, il a aussi souffert. Et c'est cette souffrance, c'est le fruit de cette souffrance-là qu'aujourd'hui, vous voyez, parce qu'il s'est privé de beaucoup de choses, il s'est privé même de la nourriture, il s'est privé de vêtements pour tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui lui a fait cette grâce-là. Donc, peuple de Dieu, voici un peu
comment votre papa Florian était et il est devenu. Donc aujourd'hui, si vous venez dans la maison de Dieu, que vous recevez votre grâce automatiquement, c'est Dieu qui le fait, c'est pas plus grâce. Il y a certains qui peuvent venir Dieu peut faire aujourd'hui. et d'autres, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Tout dépend de Tout Dieu. dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Cette onction, cette force que Dieu a mise ici, ça ne va pas tarir, mais ça dépend de lui, pour la grâce de tout un chacun. Soyons toujours connectés au Dieu de Papa Florian et que la paix soit toujours avec nous. Amen. Amen.